Bien, alors, je vais vous inviter de prendre vos Bibles avec moi. Et nous allons regarder dans le psaume 60. J'ai trouvé ce passage hier. Et le sujet, c'est « Relevez-nous, Seigneur ». Seigneur, relève-nous. Psaume 60, nous allons nous mettre debout pour qu'on fasse ensemble cette lecture de la parole de Dieu. Je vous lirai simplement jusqu'au verset 7. Psaume 60. Voilà, ô Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle est ébranlée. Tu as fait voir à ton peuple de dures épreuves. Tu nous as abreuvés d'un vin qui donne le vertige. Mais tu as donné à ceux qui te craignent un étendard, afin qu'ils se lèvent au nom de la vérité. On va garder le verset 6. Et je vais vous demander de vous asseoir. Et vous lirez les autres versets à la maison, étant donné le temps passe. Le sujet de ce matin, c'est « Relève-nous, Seigneur » ou « Seigneur, relève-nous ». David avait engagé une terrible guerre contre deux royaumes syriens, les Syriens de Mésopotamie et les Syriens de Soba. Et David avait à ses côtés un chef qui s'appelait Joram. Revint et il bâtit 12 000 Édomites dans la vallée du Sel. La vallée du Sel se trouve juste au sud de la mer Morte. Je ne connais pas Israël, la ville d'Israël, et ma femme en a déjà été. Et la mer Morte, c'est quelque chose à visiter. Et au sud de la mer Morte, il y a bien sûr la vallée du Sel. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sel, mais la vallée du Sel. David, en son absence, apprend comment les Édomites maltraitèrent et dominaient sur les enfants de Juda. C'était terrible. Il avait vu de ses propres yeux l'étendue et la gravité subissée par son peuple. Dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er, David assujettit les Édomites et les Philistins avec l'aide des bras puissants de Dieu et de son armée. David, c'était un prince, c'était un roi. David, c'était un homme qui connaissait la sagesse, qui écrivait beaucoup de chapitres, beaucoup de poésie, mais c'était un homme de guerre aussi. Il menait la guerre contre les ennemis d'Israël. Alors, ce que nous voyons ici dans le texte, dans la démarche de David, sans les bras puissants de notre Dieu, nous ne pourrons jamais vaincre les mauvaises passions de nos cœurs et les ennemis qui nous font la guerre chaque jour. Chaque jour, nous sommes en guerre contre nos passions, nous sommes en guerre aussi contre les ennemis qui nous entourent. La composition du psaume 60, le psalmiste a composé ce psaume dans une circonstance tragique. Les Édomites ont mis l'État de Juda en ruine. C'est un désastre pour David. Tout comme nous aussi, notre Église était à terre. Et pour nous, c'était un désastre. C'est quelque chose qui nous demande de réfléchir, qui nous demandait de réfléchir ensemble. Mais dans nos bouches, sur nos lèvres, il n'y avait qu'un seul mot. Seigneur, relève-nous. Ce psaume comprend 3 strophes, parce que c'était un cantique, comme dans les chants d'espérance, quand nous chantons « J'ai soif de ta présence ». Alors, ce psaume comprend 3 strophes.
La première strophe, ce sont les versets 3 et 6. David a décrit l'état de désolation de son pays, de chaotique et d'humiliation dont subissaient les enfants d'Israël. Deuxième strophe, versets 7 à 10, où se concentre la pensée principale du psaume. David rappelle l'oracle divin sur lequel fonde le pouvoir du roi des rois, celui qui est au-dessus de tous les hommes. La troisième strophe, ce sont les versets 11 à 14. Le psalmiste réclame le secours de Dieu pour la lutte engagée contre les Édomites. Dans les psaumes 40 et 60, nous avons retrouvé presque les mêmes thèmes. Par exemple, dans le psaume 44, versets 10 à 12, « Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. » Mais dans le psaume 60 que nous venons de lire, nous avons retrouvé les mêmes termes. « Ô Dieu, tu nous as rejetés, dispersés, et tu t'es mis en colère. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, guéris ses blessures, car elle est chancelante. » Verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as fait boire un vin d'étourdissement. La situation est troublante pour David et son armée en 2 points. La situation est troublante pour David en 2 points. Premier point, c'est que les enfants de Juda sont à genoux, ils sont à terre. Ils n'arrivent pas à se relever. Ils ont perdu puissance, toute leur puissance devant les ennemis. Deuxième chose, c'est qu'il y a l'absence totale de la présence de Dieu. Au verset 4 et 5. Tu nous as rejetés, dispersés, tu t'es mis en colère. Contre nous, relève-nous. Je reprends. C'est que David a fait un constat. Le constat, il est terrible. C'est que les enfants d'Israël qui remportaient toujours des victoires, maintenant les enfants d'Israël ne peuvent plus combattre. Ils n'ont plus de force, plus de puissance. Pourquoi? Parce que Dieu les a rejetés. Parce que Dieu les a dispersés. Parce que Dieu s'est mis en colère contre eux. Et David a pris tout sur lui en disant, ce n'est pas simplement le peuple qui a péché, mais nous avons péché. S'il y avait eu une dispersion entre nous, c'est qu'il y avait un problème. Il ne faut pas poser ce problème sur une personne. C'est parce que nous avons péché, nous avons fait une faute devant Dieu. Mais dans nos bouches, sur nos lèvres, nous avons conservé une parole sublime. C'est que dans nos prières, nous disons tout le temps, Seigneur, relève-nous. Au verset précédent, nous verrons que David a écrit, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Quand Dieu est en colère, il a ébranlé la terre, il a déchiré la terre. Et le psalmiste disait, guéris ses blessures, guéris nos blessures, car elle est chancelante. Tu as fait voir à ton peuple toutes choses, c'est le vin d'égarement, de vin de trouble et de vertige. Je reprends. Quand David a employé le vin d'étourdissement, c'est que le peuple est dans le trouble, c'est que le peuple s'égare, c'est que le peuple n'était pas au rendez-vous avec le Seigneur, c'est que le peuple était éloigné de Dieu. Mais pourquoi ce désastre? Pourquoi cet avilissement? Pourquoi cette humiliation dont subissaient les enfants de Juda, qui étaient des enfants du Seigneur? Pourquoi cette énorme perte? Pourquoi effectivement les Israélites, les enfants de Juda ont perdu la guerre devant les Édomites, devant les Philistins? Pourquoi notre Église avait connu l'humiliation, la honte et les critiques venant des 4 coins de la France? Pourquoi vivions-nous éloignés pendant 7 mois? Il y a une raison. La raison, c'est que nous trouvons une réponse dans le livre de Josué, chapitre 7. Je vais vous demander de tourner vos Bibles dans Josué, chapitre 7, pour répondre au mot « pourquoi ». Josué, chapitre 7, verset 10 à 14. Je vais vous lire ce passage. David était triste de voir effectivement l'avilissement des enfants du Juda devant les Édomites et les Philistins.
David a pris, a pris son stylo, il commençait à écrire, il a décrit la situation. Mais pour mieux comprendre la situation dans laquelle se trouvait David, lisons ensemble Josué chapitre 7, versets 10 à 14. C'est marqué l'infidélité d'Acan et sa punition. Alors, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi es-tu ainsi prosterné le visage contre terre? Les enfants d'Israël ont péché, ils ont transgressé l'alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris de l'interdit, ils ont même dérobé, ils l'ont dissimulé et ils l'ont mis dans leur bagage. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront pas subsister devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tombés sous l'interdit. Je ne serai plus désormais avec vous, si vous n'ôtez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu lui diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, ô Israël. Tu ne pourras pas subsister devant les ennemis jusqu'à ce que vous avez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approchez donc le matin par tribu. La tribu que l'Éternel désignera s'approchera par clan. Le clan que l'Éternel désignera s'approchera par famille. Et la famille que l'Éternel désignera s'approchera par individu. Celui qui aura été désigné comme ayant ce d'interdit sera brûlé au feu avec tout ce qui est à lui, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel, qu'il a commis une infamie en Israël. Vous voyez pour quelle raison qu'Israël avait perdu la guerre? Parce qu'il y avait un interdit. Ils ont commis des fautes, ils ont transgressé la loi de l'Éternel. Ils ont péché contre Dieu. Et Dieu va demander à Josué effectivement de regrouper le peuple par tribu. Et l'interdit qui sera effectivement désigné sera brûlé par le feu. Et ça, cet interdit, c'était Acan qui a commis cette faute. Et nous aussi, peut-être que nous avons commis une telle faute et que le Seigneur était contre nous. Mais maintenant, le Seigneur a demandé de brûler Acan parce qu'il a volé quelque chose, parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Et nous n'allons pas brûler personne, mais nous allons brûler nos transgressions, nous allons brûler nos péchés, nous allons brûler la désobéissance qui habitait en nous. Nous allons brûler effectivement toutes les convoitises qui nous empêchaient de marcher, mais dans la main de vivre ensemble. Nous n'allons pas brûler une personne, nous n'allons pas couper le bois d'une personne comme les musulmans, par exemple les djihadistes. Mais nous allons brûler effectivement, nous allons demander au Saint-Esprit de brûler en nous toutes les chaînes de méchanceté, afin pour que son Église puisse se mettre debout. Il y a trop de violations sur la terre. Voilà pourquoi que l'homme dans son ensemble est malade, spirituellement et physiquement. Parce que l'homme viole la loi du Créateur. Et quand nous violons la loi du Créateur, Dieu, il est contre nous. Quand nous obéissons à la loi de Dieu, Dieu, il est avec nous. Il nous donne la force de nous avancer, de progresser, d'aller de l'avant. L'homme commet meurtre sur meurtre. Il commet des injustices chaque jour. Il tue des innocents pour des coupables. Il adore les esprits de démons à la place du Dieu divin. Il commet toute forme d'adultère. Voilà pourquoi notre sol est empoisonné. Il ne veut plus produire naturellement. La température est déréglée. Il y a des glissements de terrain partout, des inondations en très grande quantité partout, des actes commis par des barbares dans les quatre coins du monde. Les autorités du monde sont impuissantes devant ces situations de troubles. Malgré tout, elles tentent de trouver des solutions, mais difficiles. Le maître des solutions, celui qui peut arrêter les flots et relever une nation, relever un homme ou une femme, il s'appelle Jésus. Et David a compris effectivement que personne ne peut accorder une victoire totale aux enfants de Juda, sauf Dieu qui peut le faire. Dès que nous sommes avec Dieu, nous marchons avec lui, nous obéissons à ses commandements, et quand nous sommes à terre, Dieu nous relèvera. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants au milieu du danger. La lecture que nous avons lue tout à l'heure, selon Anne, qui était dans la poussière, Anne qui était humiliée par la femme de Pénina, mais Anne, effectivement, a eu
le gain de cause, parce qu'elle s'est confiée à Dieu. Elle a penché et sa tête sur l'épaule de Dieu. Et par la suite, elle a écrit une chanson pour dire « J'étais dans la poussière, mais le Seigneur m'a relevé. » Et vous aussi, peut-être que vous êtes dans une situation de crise, une situation difficile. Peut-être que vous êtes à terre, personne ne peut vous donner la main. Mais celui qui s'appelle Jésus ne va pas vous laisser dans la poussière. Parce qu'il va vous relever. Pourquoi? Afin de pouvoir témoigner son nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin parce que le temps passe. David a écrit en disant, Dieu nous a rejetés. Dieu nous a dispersés. 3 mots. Dieu nous a rejetés. Dieu nous a dispersés. Il est irrité contre nous. Il est irrité contre la terre. Mais si nous apportons une explication, une signification sur le verbe rejeter, je prends le mot le plus fort dans le dictionnaire. Rejeter signifie Dieu nous a vomi. Pourquoi Dieu a vomi ses enfants? Tout simplement parce que ses enfants avaient transgressé sa loi, ses commandements. Quand quelqu'un ne marche pas selon la volonté de Dieu, Dieu peut le vomir. Et quand Dieu vous vomit, eh bien, c'est grave. Parce que là, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la bonté de Dieu en vous. Vous n'êtes pas sous la protection de Dieu. Alors, Dieu a rejeté les enfants d'Israël parce que c'était des enfants désobéissants, parce que c'était des enfants incrédules. Et nous, maintenant, dans nos bouches, si nous voulons que le Seigneur revienne, nous devons prier en ce sens en disant, Seigneur, relève-nous. Mais il y a aussi le verbe disperser. J'ai choisi aussi le mot le plus fort pour marcher avec le verbe disperser. Cela veut dire quand Dieu disperse ses enfants, il les chasse. Et quand Dieu vous chasse, c'est vous dire, je n'ai plus d'amour pour vous parce que vous avez transgressé mes commandements. Le 3e mot, Dieu s'irrite contre quelqu'un, c'est quelqu'un, quand Dieu s'irrite contre quelqu'un, c'est une révolte. C'est comme si Dieu disait, je suis révolté contre vous. Alors, nous allons demander à Dieu de faire disparaître dans nos cœurs ces 3 mots, de faire disparaître dans son agenda ces 3 mots, ces 3 verbes, le verbe rejeter, le verbe disperser et le verbe irriter. Je reprends. C'est que si nous voulons avoir une relation complète avec notre Dieu, si nous voulons retrouver notre pardon devant Dieu, si nous voulons retrouver notre amour devant Dieu, nous n'allons pas considérer que c'est l'autre qui a péché. Mais nous devons dire tous ensemble comme David, nous avons péché, nous avons commis une faute devant Dieu. Et nous venons devant lui pour nous confesser tous ensemble, pour lui demander pardon. Alors, dans nos prières, nous allons faire cette prière. Seigneur, enlève s'il te plaît dans ton agenda le verbe rejeter, le verbe irriter, mais de les remplacer par relever, de les remplacer, ces mots, ces verbes, par le verbe pardonner, par le verbe réconcilier. Vous êtes là? Amen. Les 2 mots du redressement du peuple de Dieu, de son Église et des nations de la terre. Je reprends. Les 2 mots qui peuvent redresser le peuple de Dieu, son Église et les nations du monde, c'est de faire une prière efficace en disant, Seigneur, relève-nous et guéris-nous. Si nous ne sommes pas conscients que nous devons prier le Seigneur pour que nous puissions avoir son redressement, parce que quand une entreprise est en difficulté, eh bien, on va déposer cette entreprise devant une juridiction. C'est la juridiction qui va décider pour savoir si elle doit redresser cette entreprise ou si elle doit liquider cette entreprise. Et maintenant, nous sommes devant la juridiction de Dieu. Et Dieu a écrit dans son agenda en rouge le verbe rejeter, le verbe disperser, le verbe irriter. Si Dieu est irrité contre nous, c'est parce que nous avons fait quelque chose. Mais quelle chose que nous avons commise? C'est que nous avons transgressé la loi de Dieu. Nous étions trop rebelles. Nous avons trop d'autorité dans la maison de Dieu. Maintenant, nous allons demander à Dieu, vraiment, tous ensemble, d'effacer dans son agenda
le rejet, d'effacer de son agenda le mot dispersion, le mot irritation. Alors, frères et sœurs, la solution, par exemple, nous étions à l'extérieur pendant 7 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous étions éloignés pendant 7 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'à une époque, nous n'étions pas parfaits. Et à l'époque, entre nous, il y avait trop de défauts, trop de mauvaises mœurs. Dieu, il nous a dispersés pour que nous devenions des enfants parfaits. À une époque, nous étions des enfants flottants, des enfants dangereux. Nous pouvions faire ce que nous voulions. Mais Dieu a dit non, je ne suis pas d'accord. Mais Dieu veut nous sauver. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dispersés. Pendant 7 mois. Et nous revenons avec quoi? Avec le chiffre 7. Cela veut dire que dans la maison de Dieu, Dieu veut que des enfants parfaits. Enfin, oui, mon frère, tu me regardes, tu ne m'as pas dit bonjour. Ma soeur, tu me regardes, tu ne m'as pas dit bonjour. Et afin de dire, mon frère, mais oui, tu es mal coiffé, ma soeur, tu es mal habillé. Maintenant, nous revenons dans la maison de Dieu avec des mots doux, des mots généreux. Je t'aime, je t'adore, tu es belle, tu es agréable. Parce que Dieu nous a fait devenir quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas là pour critiquer le pasteur n'est pas là pour vous critiquer, mais nous sommes là pour marcher main dans la main, parce que nous étions à l'extérieur pendant 7 mois et le Seigneur nous a permis de devenir parfaits. Et quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui possède la plénitude du Saint-Esprit en lui. C'est quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un qui est toujours en prière. Et si nous sommes ici en prière, si nous venons ici pour rigoler, eh bien ce n'est pas la peine de revenir. Nous venons ici pour une mission bien déterminée. Et la mission que nous allons l'accomplir avec des armes à la main. Non pas des armes avec des mauvais regards, des critiques, mais des armes spirituelles que nous avons besoin. Nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la justice, nous avons besoin du casque du salut, nous avons besoin des mots doux pour que nous retrouverions bien sûr la présence de Dieu parmi nous. Oh frères et sœurs, la solution ce n'est pas de changer d'église, de changer de famille et de changer de famille ou de pays, c'est le retour à l'essentiel. Cela veut dire un pardon total en s'agenouillant au pied de celui qui était mort sur la croix pour le péché de nous tous. Je reprends. La solution de notre église, la solution de nos relations avec Dieu, ce n'est pas de changer d'église, je vais voir ailleurs, de changer de famille. Je reprends. C'est beau, hein, le verset 6. L'étendard, c'est quoi? C'est quoi l'étendard? L'étendard pour moi, par exemple, avant l'étendard déjà, tous ceux qui le craignent. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui adore Dieu, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Quand quelqu'un, effectivement, nous dit il a de la crainte pour Dieu, c'est quelqu'un qui aime que Dieu, c'est quelqu'un qui adore que Dieu, c'est quelqu'un qui obéit totalement à la parole de Dieu. Étendard, vous voyez, dans les pays, la France, c'est une fierté pour la France d'avoir un drapeau. Et le président de la République disait récemment, après les actes barbares, tous les Français prennent le drapeau. Et nous aussi, nous avons besoin d'un drapeau. Drapeau qui signifie banderole, enseigne, bannière. Vous voyez les maires de France, hein, quand il y a une fête, un grand rassemblement, les maires, qu'est-ce qu'ils ont? Une banderole. Portent le nom de la France, la couleur de la France. C'est une fierté pour les Américains de porter leur couleur, la couleur de l'Amérique. C'est une fierté pour les Français d'apporter leur couleur bleu, blanc, rouge. Et nous aussi, puisque nous avons remporté la victoire sur le péché, nous avons remporté la victoire sur les choses mauvaises qui nous séparaient avec Dieu. Et maintenant, nous aurons un étendard. Et cet étendard ne sera pas un étendard français, américain, mais c'est l'étendard de Christ, avec le nom de Christ. Parce que Christ a donné son sang pour nous sur la croix. Que chaque chrétien doit avoir un étendard à la maison, dans le cœur.
Et avec cet étendard, nous pouvons évangéliser la ville de Goussainville. Nous ne venons pas ici pour critiquer l'autre, mais nous venons pour planter ici, dans cette ville, un étendard avec le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, le mot qu'il faut, et Sœur Esther a fait donner un chant samedi pendant que je prêchais ce texte, et c'est « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard, comme un drapeau. Est-ce qu'il y en a ici, il y a 2 couleurs de drapeau? Il n'y a qu'une seule couleur. Est-ce qu'en France, il y a bleu, blanc, rouge, jaune? Il n'y a qu'une seule couleur. Est-ce qu'en Amérique, il y a plusieurs couleurs de drapeau? Non, nous aussi, nous avons qu'un seul drapeau, le drapeau de Jésus. Amen. 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 Et oui, je suis à la fin. Que nous soyons tous l'étendard de Christ dans ce pays, dans cette ville de Goussainville, pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous allons organiser une grande fête. Luc 15, verset 18 à 19. Et oui, nous n'allons pas refuser, par exemple, ceux qui ne pouvaient pas venir avec nous. On ne va pas croiser les gens avec un mauvais regard. Au contraire, on va faire comme Luc chapitre 15. Et oui, l'enfant prodigue. Et il disait, dans sa souffrance, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le Père, lui, il était tout content de voir son garçon. Le Père accueillait son fils avec la plus grande joie et le plus grand honneur. Et nous aussi, le Seigneur nous accueille avec la plus grande joie et le plus grand honneur. Et Luc 15, verset 4-7, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, laisse les 99 autres dans le désert pour aller après elle, celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, frères et sœurs, ce matin, vous avez compris, nous avons tous péché et un seul mot d'ordre. Seigneur, relève-nous et guéris-nous. Allez, on va le répéter. Pendant toute la vie, ici, soit à la maison, vous êtes à terre, soit dans votre travail, vous êtes à terre, soit qu'il y a des gens qui vous critiquent sans s'arrêter, vous êtes à terre. Il y a des gens qui crachent sur vous en tant que serviteur. Peut-être que vous êtes abandonné, vous êtes rejeté par les membres de vos familles, vous êtes rejeté par quelqu'un. Mais un seul mot d'ordre. Allez, ma fille, un seul mot d'ordre. Seigneur, relève-nous et guéris-nous. Allez, tous ensemble. Seigneur, relève-nous et guéris-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.